80, c'est l'école officielle de l'école de ski de Faraya Mzar. You know, this is when you use the edge, you can finish your turn, because the turn is like this, okay? From here till here is the work. En général, les Libanais, on parle, en principe, on est un peuple trilingue. On parle arabe, français, anglais, c'est un pays francophone. Et de nouveau, l'anglais, c'est une langue comme c'est internationale. Alors, en principe, la plupart des moniteurs parlent les trois langues. Voyez? Mais il y a quelques-uns, les vieux moniteurs, si tu veux, ils sont seulement avec l'arabe. Tony sait de quoi il parle, puisqu'il est le fils de l'un d'eux. À 30 ans, il est marié, père de famille, et il vit à Beyrouth. Mais en saison d'hiver, il retrouve souvent la chambre qu'il partageait, enfant, avec son frère, dans la maison de ses parents, dans le village de Faraya. L'occasion d'évoquer quelques souvenirs avec son père. شو؟ اهلا تمام؟ شو في شيء جديد على الاخبار اليوم؟ من اول مدربين بفريق. J'ai été l'un des premiers moniteurs de ski à Faraya. 61 J'ai une soixantaine d'années de ski derrière moi. Les gens passaient par Faraya pour aller à Faraya Mzar en venant de Merouba. Il n'y avait pas de route, pas de voiture à l'époque. Ils portaient leurs skis sur l'épaule et ils grimpaient comme ça jusqu'au refuge. Ils dévalaient les pentes à ski. Moi, j'étais tout petit, je les regardais faire. On observait bien leur matériel, comment il était fait, les spatules notamment. Comme il y avait pas mal d'arbres à côté, on en coupait et on essayait de fabriquer nos skis avec. On se débrouillait avec de la ficelle ou du fil de fer ou n'importe quoi. Bien plus tard, on est descendu à Beyrouth et on s'est acheté du matériel de ski, des chaussures. C'est là qu'on a vraiment commencé. Mahmoud est fils de paysan, et contrairement à ses enfants, lui, l'est resté toute sa vie. Né en 1938, il a vu son village et ses alentours s'ouvrir au monde et se transformer totalement grâce à la présence de Faraya Mzar.